Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une classe qui sera comme une méditation en mouvement. Donc, on va faire attention à notre souffle, bien sûr, et bien adapter notre mouvement avec la synchronisation du souffle. On va donc commencer à agenouiller au bout du tapis. Gardez les mains sur les cuisses, les yeux fermés. Et on va prendre un petit instant pour se connecter à son souffle. Inspirez par le nez profondément. Et une longue expiration par le nez ou par la bouche. Et en même temps, on relâche bien nos épaules. On assouplit le ventre. Et petit à petit, on calme l'activité mentale. Restez avec le souffle. En observant bien les sensations de l'inspire et de l'expire. On va pencher la tête à gauche. Et ensuite, on va ramener le menton vers le centre de la poitrine et la tête vers la droite. Et on repart en arrière de l'autre côté, donc vers la gauche. Et on continue ainsi. On inspire d'un côté. On expire de l'autre en faisant un mouvement de balancier avec la tête. Encore une fois, on inspire à gauche et on expire à droite. Et on revient au centre. Relevez le visage, ouvrez les yeux doucement. On va ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit et avec l'autre main, on va aller autour du dos. On inspire, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Et avec l'expire, on va aussi tourner le visage vers la droite. Et on évolue ici avec le souffle. Inspirez, étirez. Et on va changer de côté. Donc, la main droite sur le genou gauche, le bras gauche derrière le dos. On inspire, on s'étire. On expire, on tourne. On retourne au centre et on va être à quatre pattes maintenant sur les mains et les genoux qu'on aligne bien. Ensuite, on va reculer nos fesses vers les talons avec l'expire et on va aller vers la gauche en inspirant. Et on expire, fesses talons. Et on inspire vers la droite, on a expiré vers l'arrière, inspirez vers l'avant en allant vers un côté et expirez vers l'arrière et inspirez vers l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Cette fois à quatre pattes, on va tourner les mains, les doigts vers l'extérieur du tapis et on va passer d'un côté à l'autre avec le poids sur une main
Et puis l'autre. Et on inspire d'un côté, on expire de l'autre. Synchronisez bien le mouvement avec le souffle. On revient au centre, on remet les mains vers l'avant. On inspire cette fois, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et en expirant, on étire les omoplates vers le ciel, on arrondit le dos et on continue. On inspire vers le haut. On expire en arrondissant le dos. Continuez avec le souffle. Inspirez. Expirez. Restez bien conscient des mouvements de votre dos. Prenez conscience de toutes les sensations subtiles. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos. Ensuite, on revient en position neutre. On va ouvrir la jambe droite sur le côté et ensuite lever en pliant le genou et faire un grand cercle. On ouvre le genou vers l'extérieur, on le lève et on fait un grand cercle vers l'arrière qu'on redescend. Inspirez sur le côté. Et expirez en descendant. La prochaine fois qu'on ouvre, on va étirer la jambe en la posant sur le côté, le pied bien à plat. Et avec les mains, on va aller vers la jambe tendue en essayant de se rapprocher le plus possible. En progressant avec le souffle, en appuyant bien notre pied par terre. On va ramener les mains au centre. Cette fois, on va replier cette jambe, la soulever, le genou plié, et on va la passer derrière celle qui est au sol, donc le genou derrière, ouvrir les pieds larges et s'asseoir dans l'espace entre nos pieds. Si c'est tout trop pour vous, vous allez pouvoir aussi choisir d'étirer la jambe d'en bas. D'accord? On choisit. Ensuite, on peut poser les mains sur la jambe devant ou bien rajouter un exercice de bras. Donc, le bras droit vers le ciel, on plie et on place la main entre les omoplates. Et avec l'autre main, on va pivoter l'avant-bras et essayer d'attraper l'autre main. Si les mains ne s'attrapent pas, on peut toujours attraper les vêtements à la place. D'accord? C'est pas grave. On a aussi l'option de prendre une ceinture si on en a une. Ne vous inquiétez pas, l'important est de faire de son mieux. On essaye donc. Et si on préfère reculer d'un cran, c'est-à-dire lâcher les mains sur les genoux, c'est aussi possible. Inspirez bien par le nez. Et en expirant, on relâche toutes les résistances. Si vos mains sont attachées, vous allez les relâcher. Ensuite, on va les placer pour faire le 4 pattes. Ramener les jambes donc alignées en 4 pattes. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. Jambe gauche qu'on ouvre sur le côté. On plie le genou et on fait des grands cercles. La prochaine fois que vous ouvrez le genou sur le côté, on va l'étirer et poser le pied par terre. Et enfin, ramener le buste le plus près possible de cette jambe gauche. Relâchez la tête, la nuque est souple, le souffle est profond, le visage est souple aussi.
On va soulever la poitrine. Retourner à nouveau. Donc, la jambe d'en haut pliée. On replace le genou gauche derrière le droit. On ouvre les pieds larges. On va s'asseoir entre les deux pieds. Encore cette option d'étirer la jambe d'en dessous. Les mains sur les genoux ou bien notre travail de bras. Donc cette fois le bras gauche en l'air. On plie le coude, on ramène la main entre les omoplates. Et avec l'autre bras, on le pousse en arrière, on pivote l'avant-bras et on essaie d'attraper les mains. Le dos droit, le visage détendu. On respire, chacune dans sa position de choix. On, à nouveau, ramène notre attention sur le souffle, le corps et ses résistances, les tendances à crisper que l'on remarque un peu partout. Dernier souffle. On va lâcher les mains. Retourner à quatre pattes. Et cette fois, en rentrant nos orteils, on va aller dans chien tête en bas. Vous pouvez pédaler. Bougez vos hanches de gauche à droite. Ensuite, on va écarter les pieds aussi larges que le tapis et les rapprocher un petit peu plus près des mains. Ensuite, on va mettre la main droite au centre du tapis. Et avec la main gauche, on va attraper soit la cheville droite, le mollet ou la cuisse droite. On va tirer avec cette main gauche et tourner en regardant sous l'aisselle. Avec l'expire, on essaye d'aller plus loin dans la torsion. Les jambes sont fortes, le visage est souple, le souffle est profond et régulier. On va changer de sens tout doucement et de manière bien précise. Main gauche au centre, on attrape avec la main droite, on tire et on tourne. Dernier souffle. On retourne dans chien tête en bas, on replace bien nos pieds et nos mains. De là, on va faire une vague et aller dans la planche. Et on va se tourner sur le côté gauche pour faire la planche à gauche. On a l'option de poser le genou gauche par terre, ouvrir la poitrine vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez faire cette planche avec le soutien du genou. Moi, j'ai envie aujourd'hui, mais vous pouvez très bien avoir les deux jambes dans cette planche latérale. Donc, si vous avez les deux jambes en l'air, posez finalement le genou gauche par terre avec un peu d'élan. On se met à genoux. Et là, on va poser la main droite sur la jambe droite et étirer tout le côté gauche. On va revenir. La main gauche sur le sol, on étire à nouveau tout le côté droit. Du pied à la main, on a une longue ligne qui s'étire dans les deux sens. Ensuite, on retourne main droite au sol. On se retourne vers l'avant du tapis. Les orteils rentrés du pied droit. On soulève le genou gauche vers la poitrine. On reste. On pousse bien fort sur les mains. On se pousse loin du sol.
Et avec l'expire, on va étirer cette jambe gauche dans une planche à 3 pattes. Si c'est trop dur, on peut poser le genou droit par terre. On inspire. Et avec l'expire, on descend sur le ventre. Et on va mettre les 2 coudes sous les épaules. Et faire le sphinx. Le visage souple. La gorge ouverte. Les épaules poussées en arrière. Avec une expiration, on retourne dans chien tête en bas. À nouveau, on fait une vague pour aller dans la planche. Ensuite, on va aller à droite. Donc, à nouveau, on peut rester en planche sur la droite ou bien mettre le genou droit par terre. Comme on veut. Ensuite, on étire ce bras gauche le long du visage et on tourne la poitrine vers le ciel un peu plus. Si vous n'avez pas encore posé le genou droit, posez-le maintenant. Et ensuite, revenez à genoux. La main gauche sur la jambe gauche. Et on s'étire vers la gauche. On étire bien avec son bras et sa main droite. Avec l'expire, on fait comme une roue avec les mains. Et on repose la main droite par terre. À nouveau, on étire tout le côté gauche. Le pied gauche s'appuie bien sur le sol, avec les orteils, avec le talon, avec l'extérieur du pied. Inspirez à fond. Expirez, regardez vers le sol, posez les 2 mains. Préparez-vous à faire une planche. Levez le genou droit vers la poitrine. On tient. Si on est fatigué, on peut poser le genou gauche par terre, faire une demi-planche. Inspirez. Expirez, étirez cette jambe droite. Et on descend sur le ventre, tout doucement. Avec une jambe en l'air. Peut-être que cette fois, on veut faire un petit cobra à la place. On choisit. On inspire, on étire la poitrine. Et avec l'expire, on retourne dans chien tête en bas. Levez la jambe droite très haut en ouvrant la hanche. Ensuite, avec l'expire, on va avancer ce pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche par terre. Et ensuite, avec le bout des doigts par terre, on étire la poitrine vers le haut. Et avec l'expire, on va s'installer dans notre position préférée. Peut-être les mains à plat. Peut-être si vous y arrivez, que vous avez envie, les avant-bras sur le sol. Où que vous soyez, connectez-vous à nouveau au souffle. On inspire. On revient sur les mains. On relève le genou arrière. On va ouvrir le pied arrière vers l'extérieur. Plier les 2 genoux et aller dans la déesse. Donc on peut réarranger les pieds. On descend bien nos hanches. Basculer le bassin. Soit les mains sur les jambes, soit devant la poitrine, en namasté. Inspirez à fond. Et expirez à fond. Encore une inspire. Avec l'expiration, on va se retourner vers l'avant du tapis. Tournez le bassin, reposez le genou derrière. Ensuite, on va lever la poitrine vers le ciel.
descendre les hanches. Soit on se relève complètement, soit on garde les mains par terre, soit on lève les mains vers le ciel et on respire. Avec l'expire, on va cette fois toutes poser les mains par terre et étirer petit à petit la jambe devant, plus ou moins. Peut-être qu'on va garder une petite flexion. En tout cas, le pied sera fléchi, les hanches parallèles, le demi-grand écart. On va replier le genou devant. Ensuite, avec les deux mains bien à plat par terre, on va faire la planche avec le genou droit sur la poitrine. On étire cette jambe droite. On peut toujours poser le genou gauche par terre, n'oubliez pas. Et descendez sur le ventre avec une jambe en l'air. Ensuite, on choisit le sphinx, le cobra ou le chien tête en haut. On inspire. Et on retourne dans chien tête en bas. On ouvre cette jambe, cette leg. Et on va ramener le pied gauche à l'extérieur de cette main gauche. Posez le genou droit par terre pour le lézard. Allez sur le bout des doigts, ouvrir la poitrine, inspirez. La poitrine s'étire, on est conscience de cette inspiration. Et enfin, on choisira donc la position du lézard que l'on préfère, soit les mains à plat, soit sur le bout des doigts, soit les coudes sur le sol. On revient sur les mains, on soulève le genou derrière. Et là, en pliant le genou derrière, en pivotant le pied, on se met dans la déesse. Donc, on peut réarranger les pieds là. Les mains soit sur les jambes, soit devant la poitrine. Namasté. On inspire à fond. On va retourner vers l'avant, les deux mains au sol. Posez le genou droit par terre. Retournez dans la fente basse. Soit on a les mains sur le sol, soit de chaque côté de notre corps, soit vers le ciel. Et on respire. Inspirez à fond. Avec l'expire, on va reposer les mains sur le sol et aller dans le demi-grand écart. Donc, on recule nos fesses. On tend la jambe devant plus ou moins et on fléchit enfin notre pied gauche. Hamamasana. Les hanches parallèles. On pousse la hanche gauche en arrière, la droite en avant. On va replier le genou avant. Posez les deux mains par terre, soulevez le genou derrière, remontez le genou gauche vers la poitrine, étirez cette jambe en arrière et descendre sur le ventre dans le chaturanga. On choisit notre flexion arrière, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, on retourne dans la position 4 pattes. On garde bien les fesses au-dessus des genoux, cuisses perpendiculaires au sol. Et on va aller dans le petit chiot. Ici, le front peut aller sur le sol ou bien la poitrine. Dans l'une ou l'autre des options, on veut que la poitrine, le plexus solaire, petit à petit se rapproche du sol.
On va relever la poitrine et aller dans une position à genoux. Ramener les jambes sur le côté pour nous asseoir sur le tapis. Ramener le genou droit dans la poitrine, le serrer contre nous et avec le bras gauche, on va attraper l'extérieur du genou droit et faire une torsion. La colonne vertébrale étirée. Avec l'expire, on va un peu plus loin, on tourne la tête aussi vers la droite. On va relâcher notre torsion, ouvrir ce genou sur l'extérieur, sur le sol. Et le corps, en fait, va faire face à ce genou plié. Et là, on va poser notre bras gauche soit sur la jambe gauche, soit à l'intérieur de cette jambe gauche. Si on n'y arrive pas complètement, on met que la main. Si on arrive à poser le coude, on peut toujours tenir la tête aussi avec notre main. Et avec le bras droit, on va aller vers le ciel en étirant la poitrine vers le haut. On peut garder le bras droit vers le haut ou le long du visage. On va revenir tout doucement au centre. Étirer la jambe droite. Serrer le genou gauche contre soi. Avec l'inspire, on lève la tête, le dos, on étire. Et avec l'expire, on tourne à gauche. Et on tourne avec le buste, avec la tête, à chaque expire un peu plus loin. On revient au centre, on pose notre genou sur le sol. Le corps, le haut du corps va se tourner vers ce genou plié. Avec la main droite, on va aller chercher loin vers le pied droit. Peut-être qu'on arrive à poser notre coude par terre. Peut-être qu'on a envie de tenir notre tête avec la main. On choisit notre position. Et enfin, avec l'autre bras, on va vers le ciel. Et tout doucement, on étire derrière la tête. On fait une dernière respiration. Et on revient au centre. Et on va s'installer pour Shavasana. Vous pouvez décider de garder les genoux vers le ciel, les pieds à la largeur du tapis et faire se rapprocher les genoux pour qu'ils se reposent l'un sur l'autre. C'est une option si on est un peu fatigué. Dans le dos, c'est assez agréable. Ou bien tout simplement étirer les deux jambes bien écartées. Et garder la paume des mains vers le ciel. On relâche tout son corps dans le sol. En rangeant les épaules, on étire la nuque, on relâche le visage. Gardez bien le bassin basculé, la nuque est longue ainsi que le sacrum. On va faire le tour de notre corps pour vérifier que tous les muscles sont relâchés, souples et détendus. Visage, gorge, épaules, nuque,
la poitrine, le plexus solaire, l'abdomen, les épaules, les bras, les mains, petit à petit, nos pieds tournent vers l'extérieur alors que nos hanches et nos cuisses se relâchent. Et on ramène à nouveau l'attention sur le souffle. Vous avez toujours l'option de rester ici un peu plus longtemps, de continuer un Shavasana plus long, ou bien commencer à remuer les mains et les pieds. Les genoux pliés sur la poitrine, on va basculer de gauche à droite un instant pour masser notre dos. Ensuite, on va rouler sur un côté et s'aider des mains pour se mettre assise confortablement. Placez vos jambes, gardez les yeux fermés un instant, les mains jointes devant la poitrine. On va pencher la tête vers le bas. Et on va prendre un instant pour sentir de la gratitude envers ce corps qui nous permet de faire toutes ces expériences de sensations, qui nous portent toute la journée. On envoie cette gratitude envers ce corps qui fonctionne bien et que l'on chérit. De mon côté, je vous remercie aussi pour votre persévérance, de continuer les cours, de prendre soin de vous et de passer des moments ensemble, même en différé, jusqu'à ce que l'on se retrouve en réalité. Je vous envoie plein de bonnes vibes de cet endroit magique. J'espère que tout le monde va bien et je vous embrasse très fort avec une accolade virtuelle. À bientôt les filles. Prenez soin de vous.